Docteur Barrault, Barrault Crabbe Max. Je suis médecin directeur de l'ADK 81, c'est l'association tarnaise de dépistage et cancer. Je suis dans cette fonction depuis 2007. Je suis de formation de médecin spécialiste santé publique. Et donc j'essaie par mes compétences de participer ou concourir en tout cas à la lutte efficace contre certains cancers, dont le cancer colorectal et le cancer du sein du département. Ce soir, effectivement, en partenariat avec la mutualité française, l'ADK 81 organise donc cette pièce théâtrale intitulée Les Délieuses de langue de la compagnie anachronique. Il faut savoir que octobre est le mois national et international en fait du dépistage du cancer du sein, baptisé Octobre Rose. Et pendant tout ce mois, nous menons des actions multiples pour sensibiliser la population, peut-être cible 50 à 74 ans, mais la population globale, on va dire, de plus petits jusqu'aux grands, afin qu'on prenne conscience de la réalité de ce que c'est que le cancer du sein. C'est le premier cancer chez la femme, c'est le premier mortel aussi. Ce sont des chiffres de 50 à 55 000 nouveaux cancers du sein chez la femme tous les ans en France quand même, et environ 11 500, 12 000 décès. Et nous voulons dire en fait à la population qu'on peut réagir, on peut faire quelque chose, on peut combattre efficacement cette maladie. L'évolution de la prise en charge est extraordinaire, mais cette prise en charge est encore meilleure lorsque le cancer est retrouvé beaucoup plus tôt et donc mieux traité. C'est ce que nous essayons de faire comprendre aux gens, sensibiliser les gens à se faire dépister en tout cas, afin qu'on trouve des cancers guérissables, c'est-à-dire les cancers un peu à leur début. Alors, globalement, le cancer, la maladie cancéreuse est une maladie de personnes âgées. Même si on trouve des cancers à tous les âges, aujourd'hui le cancer est devenu la première cause de mortalité en France parce qu'on vieillit mieux, on vit plus longtemps, donc les maladies de personnes âgées prennent beaucoup plus de place. On a des cancers du sein avant 50 ans, mais ce n'est pas les plus courants. La courbe en fait commence à être importante dès 50 ans et atteint presque son pic entre 60 et 65 ans. Et quand on mène une action de santé publique, il faut cibler la population où il y a le plus de la maladie et où on peut efficacement lutter. Donc c'est l'une des raisons, la raison principale d'ailleurs. Maintenant, il faut reconnaître quand même qu'avant 50 ans, les femmes n'étaient pas encore ménopausées sous l'influence des hormones. Le dépistage est beaucoup plus complexe. Premièrement parce que les seins ont une certaine densité telle que les petits cancers que nous recherchons au cours du programme de dépistage sont difficilement visibles. Il faut que le cancer soit un peu évolué pour qu'il soit individualisé par rapport au tissu sain. Ensuite, quand on est plus jeune, le cancer du sein évolue aussi beaucoup plus rapidement. Et notre programme de dépistage soumet des femmes à une mammographie tous les 2 ans. Un peu plus jeune, 2 ans avant, vous faites une mammographie, elle peut être normale, et 2 années après, on peut avoir déjà un cancer assez avancé. Donc ces raisons font que, effectivement, il faut cibler la population où l'action de dépistage soit le plus efficace, et cette population, c'est la population de 50 à 74 ans. Alors, concernant le dépistage, justement, il n'y a pas de symptômes. En fait, c'est ce qui est intéressant en même temps le problème, parce que lorsqu'on adresse des invitations aux femmes pour se faire dépister, on a cette réaction, disons qu'on se sent bien, on est en bonne santé, donc on n'a pas besoin de se faire dépister. Donc, quand vous parlez des symptômes, en tout cas, nous, on n'en voit pas. Alors, il faut bien comprendre que le processus cancéreux est un processus qui se développe à bas bruit, tout lentement. Et c'est ce qui fait la gravité, c'est qu'on a un cancer, mais on s'ignore, on est en bonne santé. Lorsqu'on commence à avoir les premiers symptômes d'un cancer, souvent l'évolution est déjà assez avancée et donc la prise en charge devient de plus en plus complexe, plus compliquée. C'est tout la problématique du cancer. Si on découvrait les cancers, tous les cancers à leur début, aujourd'hui on ne s'inquiéterait pas vraiment comme on s'inquiète actuellement. Donc
la réflexion est celle-ci, il faut aller chercher le cancer pendant qu'on a l'air d'être en bonne santé. Et seulement dans ce cadre-là, il est moins agressif, il est mieux traité et l'espérance de vie est meilleure. Maintenant, le cancer du sein, évidemment, on peut avoir une certaine boule, une masse qu'on touche, on palpe. Effectivement, il faut qu'il soit déjà à une certaine grosseur. Quelquefois, on ne le sent pas et on a les signes globaux en fait, de tous les cancers, amaigrissement, tête-douleur, qui font que malheureusement, quand ces signes apparaissent, le cancer a déjà assez évolué. Justement, que dire à la population, celle qui va m'écouter actuellement, que nous faisons ces choses, ce n'est pas dans le but d'effrayer. On ne dit pas des choses aussi en l'air, c'est des choses évaluées. Notre population est ciblée, notre action est très claire, sauver des vies. Et le dépistage du cancer du sein permet effectivement de sauver des vies. Donc il faudrait que tout le monde se sente concerné et que tout le monde, en tout cas toute la population féminine concernée, se fasse dépister. Et je vais encourager tous ceux qui m'écoutent actuellement à se faire dépister. Espagnol. Ah oui, mais Balados c'est français, d'accord. Bon alors, on passe à la suite, hein? Ça va pas, hein? Alors, comment est-ce qu'on appelle cette partie de golf? Oui, oui. Gambas. Non, mais alors. Excuse-moi, la façon française de dire. On est en train d'apprendre l'espagnol. Non, je sais pas. Mais s'il vous plaît. On est dans les cours des... Mais je sais, parce que je sais pas la semaine dernière, Alors, je me rattrape. alors. C'est pas Gambetas, alors... Non, c'est pas Gambetas, on est dans les cours d'espagnol, tout le monde le sait. Alors, comment c'est? Madame, tu que te la vida. No, bueno, los melones, las peras, las mandarinas. Salade, madame, salade. C'est vrai que ça, on peut le dire en espagnol. Alors, dis-nous la façon plus jolie, nouvelle. Parce qu'on ne peut pas dire melon et des choses comme ça, parce que c'est pas tout à fait trop poli. Ah, c'est impoli. Pourquoi tout à fait trop poli ou pas poli, mais il y a une façon plus belle.